tu t'es rendu compte de cela, c'est-à-dire que les diasporas, par exemple maliennes, sénégalaises, étaient beaucoup plus, comment dirais-je, structurées, peut-être par rapport au système de tantine, ce genre de choses qu'ils font au préalable. Tu t'es rendu compte de ça sur le terrain ou sur le terrain, on a fait une mission de 2 ans quand même depuis l'année passée auprès de la diaspora qu'on appelait le Diaspora Lex2, c'est un learning experience, aller au contact des diasporas africaines. Et pendant plusieurs voyages, on a été en France, en Espagne, et pour cette année, on compte être en Allemagne, en Belgique, et être au contact des diasporas, aller dans les communautés, dans les villes où les diasporas sont les plus représentées en France, notamment avec les communautés maliennes et autres, dans certaines régions, bien dans certaines périphéries de Paris, où ils sont les plus représentés. On a collecté des informations qu'on a analysées, on a compris un peu le comportement, leurs besoins, parce que c'est aussi ça l'objectif, et ça nous a permis de mieux structurer notre modèle économique. Donc, donc les diasporas les Africains qui investissent, les investisseurs africains plutôt, qui sont en Europe, vous investissez leur argent sur des business, quand je dis local, c'est Afrique ou c'est Côte d'Ivoire? C'est Afrique. Parce que déjà, faut reconnaître que en Côte d'Ivoire, c'est à partir de cette année, précisément, qu'on compte commencer les investissements dans la deuxième moitié de l'année. Mais les investissements qui ont déjà été réalisés, par exemple, sont au Bénin. Donc, on voit que déjà, c'est vrai que Diaspora for Africa a sa base ici, en Côte d'Ivoire, mais on opère avec les diasporas les plus dynamiques et là où les opportunités sont les plus flexibles. Donc, on a compris que il y a beaucoup plus de management à faire au niveau des communautés ivoiriennes, camerounaises, gabonaises, en fait, qui ont plus ou moins le même idéal, congolaises, qui ont plus ou moins le même idéal, la même logique, généralement ont le même mode de fonctionnement en business. Et pour les communautés comme le Mali, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, l'approche aussi diffère par rapport à ces communautés. Donc, on a eu beaucoup d'opportunités et il faut savoir que on a 3 programmes. 3 programmes qui est annexes. On a un programme qui est un programme phare, qui est le Deep Diaspora Investment Programme, qui est le programme phare. On a le Global Angel for Africa qui permet aux autres communautés non africaines aussi de participer au financement de la diaspora. On a le African Angel Investors, qui est un programme local qui permet aux investisseurs locaux d'investir dans des projets. Et on a l'Albatros Ventures Programme, qui consiste à des partenariats avec des grands groupes, des fondations. Et c'est comme ça qu'on a eu un partenariat avec une grande fondation espagnole qui nous permet de financer de bon nombre de projets déjà au Bénin. Dans quel type de business vous investissez les fonds de cette diaspora? Nous sommes ouverts, mais il faut savoir qu'on procède par appel à projet. Et les appels à projets nous ont révélé que plus de 50% des projets que nous recevons sont dans le secteur agricole. Donc, quand je parle du secteur agricole, je parle de toute la chaîne de valeur. Donc, depuis la semence, la production, jusqu'à la distribution, la transformation. Donc, on essaie de se mettre sur cette chaîne de valeur vu qu'elle est prioritaire pour notre continent et aussi elle est prioritaire pour les promoteurs de projets. Après quoi, on essaie un peu de se diversifier dans le domaine des technologies qui sont aussi des moyens qui peuvent s'associer à cette même chaîne de production dans le secteur agricole et également dans des domaines comme la construction qui sont vraiment des secteurs qui sont privilégiés pour les diasporas africaines qui veulent réaliser des projets ici. Et dans ce cas de figure, nous travaillons avec des partenaires qui nous permettent de pouvoir accompagner les diasporas qui veulent réaliser des projets immobiliers dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays africains. Ok. Quand tu dis technologie, quel type de technologie vous avez? C'est les plateformes. Généralement, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes de services qui se mettent en place. Donc, dans le domaine du transport, dans le domaine de la distribution, dans le domaine des services. Et il y a des modèles aussi qui existent en Europe, qui sont très bien développés. On a la chance aujourd'hui en Afrique d'avoir une classe moyenne montante. Donc, ce qui permet quand même à cette classe moyenne d'avoir ce même besoin de consommation que peut-être un jeune africain en Europe. Donc, on essaie un peu de délocaliser certaines technologies qui existent déjà en Europe pour les implémenter ici. Donc, ça peut être dans le e-commerce, ça peut être, comme je le dis, dans les services de base, tels que peut-être quelqu'un qui ne veut plus se déplacer pour faire son propre pressing, donc il veut demander un service de recollecte, de livraison, etc. Donc, plein de projets. Micro-projets de ce style-là aussi intéressent beaucoup les investisseurs de la diaspora, puisque c'est leur quotidien. En fait, ils vivent ça déjà en Occident. Donc, voir qu'on arrive à développer des programmes comme ça, ça les inspire, ça les attire également. Ça fait 5 ans que tu as lancé ça, si j'ai pas de bêtises. En 2016. 2016. Donc, 4 ans. 4 ans maintenant. Vous avez combien de projets dans lesquels vous avez investi à peu près? Dans notre pipe, au total, on a un peu plus de 300 projets dans notre pipe.
Voilà. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'on fait un appel à projet et au niveau des bureaux locaux, c'est les bureaux pays spécifiquement qui font une première analyse parce qu'ils ont une meilleure lecture de l'écosystème voilà, de chaque pays. Et maintenant, nous, on fait une contre-expertise au niveau du bureau central à Abidjan pour valider ces projets. Une fois que ces projets sont validés, ils sont rendus disponibles à l'ensemble des investisseurs qui, chacun, en fonction de la participation globale dans le projet, décide de donner peut-être 30%, 20%, 40%. On forme le capital. On entame une procédure juridique, on travaille avec des cabinets notariés, des cabinets juridiques aussi, qui facilitent aussi cette mise en relation, cette étape de création d'entreprise et autres, tout ça. Ouais. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Il y a un minimum pour pouvoir investir? Déjà avec la restructuration, parce que chaque année on retravaille un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ouais. Donc là on est arrivé à un modèle minimum de prise de participation de 500 € par projet. D'accord. Ça, pour le moment, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'on peut pas investir dans un projet moins de 500 €. D'accord. Ceci dit, il y a des projets quand même qui nécessitent un autre modèle de capitalisation. On peut avoir besoin pour un projet de 10 000 € où le minimum d'actionnaires souhaités, c'est 10 personnes. Donc ils vont faire une capitalisation de 1 000 €. Donc ça dépend maintenant des projets, mais on peut pas avoir un financement de moins de 500 € dans un projet. Ok, d'accord. Comment vous gagnez votre vie, vous? Déjà, notre modèle, il est à 2 niveaux. Donc, c'est pas un secret de polichinelle. Voilà. Ce que nous faisons, c'est que dans un premier temps, on fait une majoration du capital investi. Donc, il faut savoir que dans tous les projets qui sont financés, il y a une moyenne de 10% qui est prélevée sur le capital global, qui est la facturation, qui concerne l'accompagnement, la mise en relation juridique que nous faisons et autres, tout ça. Grosso modo, si j'investis 500 €, c'est 550 € qui m'est C'est 500, facturé. effectivement. Okay. Voilà. Donc ça c'est le premier niveau de prise de collecte de notre modèle économique, on va dire ça. Ouais. Et le deuxième niveau pour chaque projet financé, parce que pour les promoteurs de projets, ils ne payent rien. Donc toute la chaîne dans l'analyse et autres, tout ça. Et on veut pas créer des climats de manque de confiance pour dire bon, payez votre analyse. Donc c'est une charge qui est prise par nous, donc qui a un coût. Et ce coût-là, on rabat ça sur le capital d'investissement et on dit aux promoteurs de projet que voici comment nous évaluons notre valeur dans ton projet. Donc il cède une partie de son projet, voilà, en contrepartie de ce travail que nous faisons pour lui. Donc voici les 2 niveaux de rémunération qu'on a dans